Les premières recherches sur les MOOC se sont basées dans une large mesure sur l'analyse des traces d'apprentissage, qui permettent de mesurer de manière précise ce qui se passe sur la plateforme d'enseignement. Mais une approche purement descriptive des usages pose problème si on veut comprendre les tenants et les aboutissants des comportements, d'une part, et ce qui se passe hors de la plateforme, d'autre part. Pour aborder ces problèmes, les approches plus qualitatives issues des sciences humaines et sociales sont incontournables. Enquête, entretien, observation de terrain, ne serait-ce que pour répondre à une question aussi simple que « Pourquoi s'inscrit-on à un MOOC ?» Un certain nombre de recherches ont ainsi été réalisées de manière transversale au sein d'un échantillon de cours représentatifs pour mieux comprendre les motivations des participants. L'Université de Pennsylvanie, par exemple, a ainsi réalisé un rapport intitulé « Qui suit les MOOC et pourquoi ?» sur la base d'une enquête qui a réuni près de 40 000 réponses. Nous avons nous-mêmes diffusé nos propres enquêtes. Imaginons que l'on veuille savoir si de manière générale, les participants sont intéressés par l'obtention du certificat et si oui, pour quelles raisons. On diffuse une enquête dans une dizaine de MOOC pour constater que les 3/4 des répondants sont intéressés par l'obtention d'un certificat ou d'une attestation de réussite, même si cela ne constitue pas leur motivation principale. On distingue alors les cours qui attirent un public poussé essentiellement par des motivations professionnelles, des cours qui correspondent davantage à un loisir. Les répondants cherchant alors le certificat plutôt comme une satisfaction personnelle. Des entretiens complémentaires peuvent alors permettre de capturer toute la diversité de situations que recouvre chacune de ces positions. Ces analyses pourront contribuer à expliquer les différences observées entre cours en termes de taux de certification, mais aussi servir de base de réflexion pour les concepteurs de MOOC sur des questions qu'ils seraient amenés à se poser comme « Faut-il ou non mettre en place des certificats ou des attestations de réussite dans les MOOC ?» Si oui, quel niveau d'exigence le certificat doit-il le représenter? Enfin, l'observation de terrain peut s'avérer nécessaire pour comprendre certains phénomènes, notamment si l'on s'intéresse à la manière dont un certain nombre de structures de taille et de nature diverses ont intégré les MOOC dans leur politique de formation. L'hybridation des MOOC existe aussi bien au sein de l'enseignement supérieur qu'au sein du milieu professionnel. Et elle préfigure peut-être une évolution intéressante tant dans l'enseignement supérieur que dans le domaine de la formation d'adultes. L'approche la plus adaptée pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce phénomène consiste parfois à se déplacer au sein de ces structures pour y recueillir des données sur la manière dont se déroulent les formations, les sessions de travail en commun et s'entretenir avec les acteurs clés du processus. Pour appréhender l'émergence de tels phénomènes, certains chercheurs suivent une démarche d'étude de cas et réalisent ce que l'on nomme des observations de terrain, notamment dans des petites entreprises ou associations. Enfin, la recherche ne se cantonne pas aux seuls participants. Pour comprendre la diversité des usages, il faut s'intéresser au fonctionnement des dispositifs. Quels sont les publics ciblés par les équipes pédagogiques? Public d'étudiants? De professionnels? Le grand public? Comment ces différents éléments se traduisent-ils dans la structure des dispositifs? Les recherches sur ces sujets sont encore balbutiantes et suivent globalement la même démarche que celle que nous avons présentée jusqu'à présent. Observation détaillée des dispositifs, entretien avec les concepteurs, éventuellement des enquêtes. Malgré le recul dont nous disposons désormais, la communauté scientifique est très loin d'avoir fait le tour de la question des MOOC. L'ensemble des recherches dont nous venons de parler s'ancre principalement dans le domaine des sciences de l'éducation, et plus particulièrement dans le domaine de la formation d'adultes. On peut néanmoins aborder les MOOC au travers de disciplines aussi variées que l'économie de l'éducation, les sciences de gestion ou la sociologie des loisirs. Nous sommes ici bien éloignés de la logique essentiellement informaticienne qui caractérise le champ de l'Educational Data Mining. Mais il faut le rappeler encore et toujours, ces différents types de recherches se complètent plus qu'ils ne s'opposent. L'interdisciplinarité est essentielle si l'on souhaite construire une vision holistique d'objets comme les MOOC qui sont, comme l'apprentissage en ligne dans son ensemble, en perpétuelle évolution.